très contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo YouTube. Je suis excitée, vous imaginez même pas. Ça y est, enfin je le fais. Bon, pour ma première petite vidéo, on va faire connaissance tranquillement, vous et moi. Du coup, on part sur une petite FAQ. Je vous avais posé des questions sur mon Instagram et du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc c'est parti. Première question un petit peu pour me présenter. Tu as quel âge? Donc j'ai 25 ans. Je fais 26 ans cet été les gars, le 10 août. Je compte sur vous pour me le souhaiter, d'accord? Bon, il se trouve que la vidéo devait sortir normalement fin juillet. Sauf qu'on a eu quelques petits soucis et notamment j'ai dû me familiariser un peu plus avec le montage vidéo pour faire quelque chose de qualité. Du coup j'ai fait 26 ans, voilà. Et vous me l'avez pas souhaité, je rigole. Ensuite, tu fais quoi dans la vie? Alors actuellement je suis en reconversion, j'ai envie de vous dire. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours précédent. J'ai travaillé dans l'hôtellerie et la restauration. Et puis mon dernier job j'étais manager chez Burger King. J'ai décidé d'arrêter parce que ça ne me correspondait plus. Ça commençait à être nocif pour moi. Donc voilà, je voulais me reconvertir dans autre chose. Mais je préfère pas vous en parler pour le moment. Alors, pourquoi tu voulais collectionner des sneakers? Clairement, c'était mon chéri qui m'a un petit peu poussé là-dedans. Depuis toujours, il kiffe les sneakers, donc c'est un petit peu grâce à lui, clairement. Il m'a mis un petit peu dans le bain petit à petit, il me parlait de plein de choses, il me montrait plein de choses. Et j'y ai pris goût en fait. Et j'ai commencé à m'acheter quelques paires et puis je suis rentrée là-dedans quoi. Je suis rentrée dans le piège. Ta première paire, ça remonte à un petit moment de mon souvenir, c'était des Air Max One si je dis pas de bêtises. Et puis j'ai porté aussi des Adidas. Classique, hein, rien de fou, voilà. Question qui reste un petit peu du coup sur la même vibes. Quelle paire t'a fait kiffer les godasses? Juste le thème godasses, ça me fait rire. Ça fait un peu rustre, hein. Les godasses. Quelle paire t'a fait kiffer les godasses, voyons? Pas drôle, Flo. Du coup, je vais dire les Air Max. Hein. Air Max, clairement. Air Max One, puis Air Max 90. Depuis quand tu es intéressée par le soulier de sport? Alors, encore un terme super. Ça fait à peu près 3-4 ans que vraiment je m'y intéresse, que je me mets là-dedans et que je commence à dépenser des milliers et des cents dans les chaussures. Justement, en parlant de dépenses, tu penses dépenser combien pour les sneakers? Alors, je pense que cette question a été tournée dans le sens où tu serais prête à mettre combien pour acheter une paire de chaussures. Clairement, le maximum que je peux mettre dans une paire de chaussures, c'est 300 €. Soyons honnêtes, aujourd'hui, les chaussures, ça coûte très cher. 300 €, je trouve que c'est déjà un assez beau budget. Je vais pas aller au-dessus et puis souvent, c'est pas du premier coup que je les sors les 300 €. Et si je mets les 300 € dans une paire, c'est que vraiment cette paire, elle me plaît de ouf. C'est pas genre, oh tiens, elle est sympa, je vais lâcher 300 € dedans. Non, pas du tout. C'est quoi la sneakers que tu aimes le moins? La paire que j'aime le moins, je vais dire que c'est la Jordan 1 Low. Pas une shape qui m'attire plus que ça. C'est pas trop mon style quoi. Voilà. Du coup passons à l'inverse, la sneakers de tes rêves. J'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. J'en ai 4 vraiment qui me tiennent à cœur. Après il y en a plein d'autres de chaussures que je rêverais d'avoir. Mais celle-ci c'est vraiment 4 paires que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma collection et qui coûtent clairement un bras. Du coup forcément il va y avoir la Dunk Strangelove. C'est clairement une pépite mais incroyable. Je pense qu'on est plusieurs à être d'accord à ce niveau-là. Ensuite il va y avoir la petite Spiridon Stussy. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est TN, un peu cette shape là, elle est vraiment incroyable. Je la trouve magnifique. Après bien sûr il y a la petite Dunk Low Ben & Jerry qui est exceptionnelle. Un travail magnifique sur cette paire. Et du coup la petite dernière c'est la petite Dunk Low Grateful Dead Bears. Je préfère la jaune que les autres coloris. Elle est... Oh, j'aurais envie de lui faire des câlins, vraiment on dirait un petit doudou en fait. Je pense que cette paire si je l'ai, je passerai mon temps à la caresser. Voilà, comme si c'était mon animal de compagnie. Quelle paire est la plus symbolique pour toi ou porte-bonheur? Je vais vous la montrer tout de suite. Donc ma paire porte-bonheur, la paire qui me tient énormément à cœur, c'est ma petite Jordan 1 Lucky Green. Voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou. Clairement parce que ça a été ma toute première Jordan 1. Comme je vous ai dit, moi j'ai était plus attirée par les Air Max à la base. Et du coup j'avais flashé sur ce coloris là. J'avais pas réussi à l'avoir. Et c'est mon chéri qui m'a fait la surprise, qui a réussi à me la trouver et qui me l'a offerte. Pourquoi elle me tient énormément à cœur et ça sera toujours mon petit bébé. Alors on m'a posé la question pas de 97, 96, 95. Donc qui parle des Air Max. Hein. Alors concrètement non. Mais pour rester dans ces chiffres là, j'ai des 90 et des 98. Donc je vous les montre rapidement un petit peu celles que j'ai, j'en ai pas 36 000 mais voilà, donc dans les 98 je vais avoir celle-ci très mignonne en beige, la shape des 98, il y a des détails de partout. Alors ce modèle là je l'aimais pas trop parce que elles me vont petites, c'est du 39 et moi je suis en 39,5 40, du coup j'ai le pied un peu serré dedans donc je les mets pas très souvent mais je les adore. Je l'ai également en noir, ça fait partie des chaussures que je mets pour traîner ou quand je sais pas quoi mettre ou quand je m'en fous de la salir, voilà. Et puis il y a aussi celle-là qui est très jolie
joli en violet et en bleu comme ça, turquoise. Donc ça c'est pour les 98 et puis on passe aux 90. Je vais avoir celle-ci pareil, c'est une paire que je mets tout le temps quand je sors, que je vais chercher du pain, que je vais aux courses, que pour traîner, que voilà, c'est un confort absolu hein, les Air Max. C'est la petite 90 Duck Camo Orange. Ensuite on va avoir la petite 90 The Future is Clear. Yes, my English is perfect. Non, je rigole. Elle a un petit côté vraiment un petit peu nacré, un peu perle, tu vois. J'aime pas trop les trucs qui brillent pourtant, mais franchement celle-là je la trouve très sympa. Et puis l'incontournable Bacon, Air Max 90 Bacon. Je n'ai plus besoin d'en parler. Celle-ci c'est le modèle de 2021. Voilà pour les Air Max 90 et 98. Question suivante. Ton meilleur cop. Alors, hors raffle, mes best cop que j'ai fait, c'est ma petite TN Sunset. Voilà. Qui est de 2013, donc elle date un petit peu, c'est pour ça qu'elle a un petit peu vieilli avec le temps, elle est un petit peu jaunie là, elle est un petit peu tachée, c'est vraiment devenu mon petit Graal. Et sinon, meilleur cop raffle, c'est clairement la petite Sacai Elle des Waffles. Voilà, on en a jamais assez parlé, c'est une merveille, elle est douce, elle est élégante, elle est classe, voilà, elle a tout pour elle. Question suivante. Alors cette question elle est pas mal parce que combien de paires achètes-tu par semaine ? Mais les gars, vous croyez vraiment que j'achète des paires par semaine? Je n'ai clairement pas du tout le budget pour m'acheter une paire par semaine. Puis c'est un petit peu excessif quand même. L'étagère elle serait bien plus remplie que ça je pense. Non non, clairement ça se compte plus en mois et ça traîne un peu. Ça dépend ce qui sort, mais concrètement je peux pas du tout me permettre d'acheter une paire par semaine. Ta paire qui demande le plus d'entretien, c'est ma petite New Balance demi-2 Air Protection Pack. Voilà, la Sea Salt demande beaucoup d'entretien parce que les matériaux sont très fragiles. Le coloris qui est très salissant. Cette paire quand je la porte, c'est que je sais que je vais faire attention, que je vais être dans un endroit safe, clairement, où il n'y a pas de danger autour de moi, et je la protège bien. À quand une vidéo, photo avec ton copain pour votre passion commune? Alors clairement les gars, il est pas mais du tout prêt à s'afficher encore sur les réseaux ni à mes côtés, donc ça sera pas pour tout de suite. Un jour bientôt j'espère, hein, ça viendra. Où est-ce que tu achètes les sneakers? Alors j'essaye de tenter un petit peu des raffles sur autre que Nike et SNKRS parce que nous savons très bien que c'est une galère. Quand il y a des sorties, ça m'arrive de cop sur And, Collect, des fois courir aussi. Bah, sinon après en resell, StockX et Vinted. Hein. Il y a beaucoup de contrefaçons sur Vinted donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà on essaie de faire au mieux. Alors cette question je l'ai mise en dernière parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. J'aime bien la question. Que penses-tu actuellement des sneakers, entre parenthèses, marché, mode, recel, etc. Alors, je vais essayer de pas trop parler et de synthétiser ce que je pense. Il y a des paires qui sont ultra travaillées avec des matériaux différents. Il y a eu une vraie réflexion derrière, soit de faire passer un message, soit de transmettre une histoire. Moi c'est ça qui m'a plu quand j'ai découvert un petit peu ce milieu-là. Et après on va avoir des paires grand public, par exemple les Dunk, excusez-moi mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. C'est des paires qui sont super pour matcher avec tout, mais il n'y a pas d'âme. Tu payes ça en général aux alentours des 200 € si t'arrives à la cop retail, tu te prends un coup là quoi, et pour autant t'as pas la qualité derrière. Et ça c'est pas normal en fait. Il y a énormément de demandes. Qui dit énormément de demandes dit énormément de production inutile. On sort des paires à la pelle tous les 3 jours. On enchaîne les coloris à tout va. Ce qui est contradictoire, c'est qu'il y a une énorme baisse de qualité, il y a une surproductivité et une augmentation des prix parce qu'il y a de la demande. Clairement, on nous prend pour des pigeons en fait. Les cotes qui deviennent excessives sur certaines paires, tout ça parce que justement il y a eu une hype autour d'une chaussure. Il y a des paires notamment les paires dont j'ai parlé, sneakers de mes rêves, c'est des paires de ouf, mais c'est quand même des prix mais exorbitants, mais vraiment en fait. Quand t'as possibilité d'avoir beaucoup d'exemplaires et que t'as la cote elle est à... genre moi je comprends pas, ça j'ai du mal à comprendre. Je vais pas trop m'aventurer sur ce sujet parce que je comprends le fait que des nouveaux métiers qui se développent. Moi aussi quand j'ai besoin un petit peu d'argent, j'achète et je revends certaines paires. C'est un peu un gagne-pain comme plein d'autres choses. Donc je veux pas critiquer non plus. Mais je trouve ça dommage parce que du coup ils vont choper une dizaine de paires qui s'encarrent de cette paire alors qu'il y a 10 autres personnes qui vraiment voulaient cette chaussure parce qu'ils sont intéressés et que c'est une paire qui leur plaît etc. Et ils ont pas pu la choper en raffle. On chope plus aussi facilement qu'avant des paires en raffle, ce qui fait que si tu veux avoir cette paire qui était incroyable à tes yeux, que tu la voulais vraiment ou autre, et tu vas devoir payer
le prix double, voire le triple. Il y a des pour, il y a des contre, voilà. Malgré tout, voyons un petit peu quand même le côté positif. Certes, il y a énormément de paires qui sortent constamment, mais j'ai envie de vous dire, ça permet aussi à des personnes qui ont un petit budget de pouvoir se procurer des paires quand ils en ont envie. Regardez par exemple avec Dunk Panda, hein. Elle est ressortie plein de fois, il y a eu plein de rééditions. Certes, il y a plein de gens du coup qui les ont au pied, mais au moins, il y en a qui sont contents parce qu'ils ont pu l'avoir à un prix plutôt raisonnable. T'as 100 €, déjà ça fait mal aux fesses quand t'es jeune, quand t'as un petit budget, et c'est cool, t'as pu quand même te payer une petite paire qui te plaît. Il y a plein de collabs vraiment sympas qui sont sortis où voilà, il y a toujours une recherche derrière, il y a vraiment de la qualité sur la paire pour le coup. Bref, il y a quand même heureusement plein de points positifs sur tout ça, et ce qui est encore rassurant, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on est encore toujours là-dedans, parce que sinon clairement si moi je me retrouve que avec des dunks de mauvaise qualité en plus, ça va vite me gonfler. Bref, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai assez débattu sur ce sujet là. Je parle un peu trop des fois hein, malheureusement. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous comme ça. Je vais vous demander bien évidemment de vous abonner s'il vous plaît pour me donner de la force. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifs quand je ressortirai une nouvelle vidéo. J'ai plein d'autres idées qui arrivent. Qui plus est, la prochaine vidéo, ça sera le All My Sneakers. Donc restez bien à l'affût les gars, ça va très vite arriver. Vous me mettez un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je vous parle d'autres choses, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et à très vite.